Hello, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où j'avais envie d'explorer les différentes formes de communauté, on va dire. Donc par vie en communauté, j'entends tous les espaces et les lieux ou les organisations où j'ai la possibilité de me former, de maîtriser mon sujet tech ou mon sujet sur mon métier, où je peux rencontrer des gens, où je peux échanger avec ces personnes, etc. Et donc, j'en ai répertorié 5. Anyway, trêve de bavardage, on va commencer avec le numéro 5 et ça va être les tutos et les vidéos. Donc, quand je vais rencontrer une problématique, un blocage sur un sujet que je vais traiter, ou si par exemple je veux me former sur un sujet que je ne connais pas encore, donc par exemple, je vais prendre le cas de une de mes précédentes vidéos, donc comment activer la MFA, je vais avoir la question de me poser de comment le faire, parce que c'est quelque chose que je n'ai pas encore fait, j'aimerais donc apprendre et voir comment ça se fait, comment d'autres personnes l'ont fait et avoir un tuto ou une vidéo qui va expliquer étape par étape comment s'y prendre pour résoudre le problème. C'est très important, c'est très utile pour beaucoup de personnes, notamment pour les personnes qui ont, on va dire, en tout cas qui comprennent mieux avec une explication, on va dire, visuelle. Moi, il y a des sujets sur lesquels tu peux m'expliquer 20 000 fois avec 20 000 mots différents. Si je n'arrive pas à visualiser ce que tu dis, je vais avoir du mal à comprendre. En tout cas, ça va me prendre beaucoup plus de temps que si j'arrive moi à faire le schéma dans ma tête ou en tout cas si j'arrive à voir à quoi ça ressemble. Donc un tuto va moi me permettre de visualiser le fonctionnement du processus. C'est d'ailleurs, je pense, pour ça que j'aime beaucoup faire les modélisations des processus et c'est très utile, notamment quand tu es chef de projet ou PM en tout cas. Moi, j'aime bien faire les modélisations de processus pour voir comment l'outil fonctionne, comment le produit fonctionne. Et donc, ça m'aide à mieux appréhender les différentes fonctionnalités qui seraient pertinentes de mettre en place, de voir, par exemple, où peut se trouver un problème, une problématique. Vous l'aurez compris, j'adore faire des modélisations de processus, ça me permet de comprendre le fonctionnement du produit, de l'outil et ça me permet moi après derrière de venir greffer s'il y a besoin de faire des améliorations par exemple, ça me permet de faire de la greffe de fonctionnalités ici et là et je peux savoir à quel moment c'est le plus pertinent de le mettre ou pas. Donc par exemple, si je prends un produit, si je prends la fleur orange, donc mon projet que j'ai mis, que j'ai utilisé sur ma chaîne pour faire les specs fonctionnels et d'autres vidéos, je sais qu'à un moment par exemple, j'ai téléchargé, j'ai les utilisateurs qui ont la possibilité de télécharger un des fichiers, etc. Si j'ai besoin de rajouter une fonctionnalité de téléchargement pour un autre élément par exemple, je sais où aller plugger la nouvelle fonctionnalité et éventuellement, s'il y a besoin de vérifier qu'il n'y aura pas de blocage sur certains points ou d'autres, dans le processus, vu que je l'ai modélisé, je sais où il est. Bref, tout ça pour dire que les tutos, les vidéos, les démos, etc., c'est très utile pour les personnes, en tout cas comme moi, qui ont une compréhension visuelle, qui ont besoin de visualiser les choses pour mieux les comprendre. Et c'est très utile pour beaucoup de personnes et sur des différents sujets. Ça permet de se former. Moi, je connais plein de personnes qui se sont formées sur un sujet en particulier uniquement sur YouTube avec des vidéos et des tutos qui étaient disponibles gratuitement. Après, il y a aussi pas mal de formations en ligne, de cours en ligne, etc. Mais quand je parle de tutos, vidéos, etc., je parle principalement des tutos et vidéos disponibles sur YouTube, etc. Très utile pour se former et en tout cas se former avec des personnes qui nous ressemblent, des personnes qui sont soit au même niveau d'expertise que nous, soit qui ont déjà dépassé ce niveau et qui se mettent à notre niveau pour expliquer les choses pour que nous on puisse le comprendre avec le niveau d'expertise qu'on a au moment où on décide de regarder le tuto vidéo. Donc ça, pour moi, c'est la première version de communauté qui est disponible en ligne, notamment pour sa carrière, tech, etc. Le deuxième niveau, ça va être pour moi les forums d'entraide. Ces espaces sont des mines d'or pour, on va dire, développer son expertise sur un sujet. Donc par exemple, si je reprends le cas de ma fonctionnalité ou sur laquelle j'étais bloquée
Donc activer la MFA sur mon organisation Salesforce, je fais exactement comme c'est dit, mais à un moment donné, j'ai un message d'erreur qui apparaît sur mon org et je ne comprends absolument pas ce qui se passe. Je vais aller fouiller dans les différents forums d'entraide où je suis inscrite. Donc pour Salesforce, évidemment, il y a les différentes communautés sur Trailhead que vous pouvez retrouver assez facilement. Vous pouvez poser pas mal de questions dessus et trouver les informations que vous voulez sur différents sujets traités soit par Salesforce même, soit par les membres de la communauté, donc les devs, les admins, etc., qui sont sur cette communauté et qui répondent à différentes questions. Après, il y a aussi pas mal de blogs, forums qui se sont formés en dehors de Salesforce et où les gens, évidemment, vont vont commenter sur les différentes thématiques, les différents sujets. Donc si je reprends le cas par exemple de Salesforce, la MFA, j'ai un message d'erreur à un moment donné, je vais me connecter à un de ces forums et poser ma question et il y a pas mal de personnes qui vont venir partager leur point de vue, expliquer, si la problématique ils l'ont déjà rencontrée, ils vont expliquer la démarche étape par étape et donc moi je vais pouvoir résoudre mon problème et si ce n'est pas le cas, ça permet aussi de toute façon d'échanger avec d'autres personnes, d'avoir une perspective différente de ce à quoi moi je pensais. Donc par exemple, si je prends le cas de la fleur orange, et je vais avoir un forum d'entraide sur une problématique de product management. Je vais avoir une fonctionnalité que je vais implémenter, mais en fait, en échangeant sur ces différents forums, je peux me rendre compte que c'est pas forcément la meilleure façon d'implémenter ou en tout cas de répondre aux besoins de mes utilisateurs avec la fonctionnalité que je voulais. Donc, peut-être il est plus pertinent de passer avec une autre fonctionnalité. Donc, c'est des éléments qui permettent donc d'échanger, de discuter, de poser des questions, de challenger. Voilà, c'est ça, de challenger son point de vue et la solution à laquelle on pensait. Et de toute façon, dans les deux cas, c'est vraiment l'objectif, c'est de se développer, de toujours améliorer son travail et son expertise. Donc ensuite, le troisième niveau donc de la vie en communauté, en tout cas de mon point de vue, ça va être les réseaux professionnels et les communautés spécifiques à un sujet. Donc là, ça va être un peu plus sur la partie relations professionnelles, gestion de son réseau et aussi un peu d'expertise parce que comme généralement ce sont des réseaux thématiques, donc on va avoir un réseau professionnel sur les sales ops, un réseau professionnel sur les développeurs sur C#, sur JavaScript, etc. L'objectif, c'est de se retrouver avec des like-minded people, comme on dit chez les anglophones. Ça va être de se retrouver avec des personnes qui sont dans le même environnement de travail que nous. Ça, c'est très utile, notamment pour les personnes qui sont on va dire seuls à comprendre ce qu'ils font dans leur entreprise. Donc par exemple, si tu es data analyst et que tous les autres membres de ton équipe ce sont des développeurs ou des QA ou que sais-je, du coup tu peux avoir l'impression d'expliquer des choses et que personne ne te comprend ou tu peux tout simplement te sentir seul parce que tu n'as personne avec qui échanger qui va comprendre exactement ce que tu es en train de dire et pourquoi tu es passionné par certains sujets ou autres. Et donc l'idée, c'est d'avoir une communauté dans laquelle tu te sens à l'aise, dans laquelle tu te sens soutenu parce qu'ils comprennent exactement tes problématiques, ils comprennent exactement les challenges que tu rencontres au quotidien ou sur l'évolution de ta carrière, etc. Et ça, c'est vraiment très utile pour développer son expertise sur son métier, sur son périmètre d'expertise, voilà, et aussi pour rencontrer des gens, élargir son réseau professionnel, etc. Ce qui me permet de faire la transition avec le point numéro 4 qui va être son réseau professionnel. Le réseau professionnel, c'est un peu la même chose que pour moi, en tout cas, c'est un peu la même chose que la communauté, sauf que le réseau professionnel, c'est des gens que tu auras sélectionnés spécifiquement et un peu comme pour les communautés, les réseaux professionnels, l'objectif derrière, c'est de faire avancer, de développer en tout cas ton réseau, les relations que tu pourrais avoir dans le cadre professionnel, mais surtout d'aider à évoluer sur le plan de ta carrière, évoluer dans le sens où tu vas pouvoir échanger échanger avec des personnes pour voir les différentes possibilités d'évolution de carrière. Est-ce que ta carrière, tu veux la faire avancer en évoluant dans la hiérarchie
Donc, par exemple, pour les product managers, ça va être passer de PO à PM, ensuite de PM à Head of Product, ensuite de Head of Product à CTO, etc. Ou est-ce que tu veux plutôt aller... alors, j'ai oublié le terme exact, mais en gros, c'est plutôt pas rester au même niveau, mais en tout cas faire évoluer ta carrière sur une expertise. Donc, soit tu vas en supériorité hiérarchique, soit tu vas en expertise sur ton domaine. J'espère que je retrouverai les termes exacts, sinon c'est pas grave. Vous comprenez ce que je dis, et si vous comprenez pas, on est tous les deux dans la recherche et on trouvera une solution à un moment donné pour comprendre de quoi il s'agissait. Voilà. Donc, pareil, comme je disais, réseau professionnel et les communautés spécifiques à un secteur, à un métier, etc. Très utile pour développer sa carrière, pour développer son expertise, etc. Mais vraiment, le point, on va dire, maximum pour... construire sa communauté et à nouveau toujours maintenir son expertise, la développer encore plus, c'est vraiment, je pense, le mentorat. Alors j'avais vu une vidéo, je ne pense pas que je la retrouverai parce que je ne l'ai pas sauvegardée sur mon YouTube, mais c'était une vidéo d'une personne qui expliquait comment le mentorat, enfin en tout cas être mentoré par une personne qui avait beaucoup plus d'ancienneté sur son métier. Bon, la batterie de ma caméra s'est vidée, donc vous aurez pour finir ma vidéo ce plan filmé depuis mon téléphone. Anyway, donc comme je disais, le dernier niveau pour on va dire la vie en communauté, en tout cas dans la tech, de mon point de vue, ça va être le fait d'être accompagné par un ou une mentor. Donc c'est une personne qui va avoir un rôle à la fois de coach, sur des problématiques techniques, d'expertise sur son métier, mais aussi va avoir un rôle d'accompagnateur ou d'accompagnatrice sur des sujets, on va dire, au-delà du scope professionnel, au-delà du scope de son travail technique au quotidien. Donc, par exemple, ça peut être des questions sur les sujets tels que, déjà, comment est-ce que j'envisage ma carrière sur le long terme? Qu'est-ce que je souhaite en faire? Est-ce que je suis à l'aise sur ce sur quoi je travaille? Donc, par exemple, aujourd'hui, je suis PM on va dire, spécialisée dans la fintech, etc. Est-ce que je suis à l'aise dedans? Comment est-ce que je pourrais transitionner vers un autre domaine? Par exemple, je voudrais passer, par exemple, dans la santé, par exemple, ou dans l'industrie, ou alors je veux totalement changer de métier. Je veux par exemple quitter le product management et j'aimerais devenir data analyst ou dans la cybersécurité. Donc un mentor, c'est une personne qui va nous accompagner sur ces sujets-là, sur ces problématiques, et c'est quelqu'un qu'on peut trouver plus spécifiquement dans les niveaux, on va dire les niveaux, dans les réseaux professionnels ou dans notre network. Network? Oui, network. Voilà, donc d'où l'importance de vraiment prendre le temps de nurture son réseau professionnel ou les différentes communautés où on est. C'est pas juste j'y vais parce que je dois y être, c'est vraiment j'y vais parce que je sais que je vais apprendre pas mal de choses et que je vais rencontrer des personnes intéressantes qui vont pouvoir m'aider et que je vais aussi pouvoir aider évidemment derrière. C'est très intéressant de réfléchir à cette voie parce que des fois, par moment, on peut avoir une vision, on va pas limitée, mais on a un seul point de vue, une seule perspective, et d'avoir une personne qui va avoir un peu plus de seniorité, un peu plus d'expertise et de longévité sur le métier, ça permet d'avoir une vision d'ensemble qu'on n'a pas forcément. Ça, on a une vue micro de notre point de vue unique, mais une personne qui a plus de seniorité, etc., donc notre mentor, va avoir une vue beaucoup plus macro, peut pouvoir mieux analyser les tendances sur le marché, va pouvoir dire par exemple, là, cette techno, par exemple, je sais pas, moi je dis n'importe quoi, le COBOL, c'est un truc c'est un peu un running gag, mais le COBOL, par exemple, on pourrait dire, là, le COBOL, j'ai constaté que sur les 3 dernières années, il y avait un déclin de demande sur ce sujet, il y a de moins en moins de produits, de moins en moins de demandes sur cette techno, donc peut-être que tu pourrais te réorienter vers quelque chose de similaire ou quelque chose de totalement différent, mais qui correspond à toi, tes besoins, tes envies d'évolution de carrière, etc. Donc c'est vraiment un rôle de coach, de personne d'autorité qui va t'accompagner sur tes décisions. Évidemment, elle ne décide pas
à ta place, mais en tout cas, t'apporte toutes les billes pour que toi, tu puisses prendre les décisions de manière réfléchie sur ce sujet. Donc voilà. Et juste pour terminer, j'avais noté rapidement pour être sûr que j'allais bien résumer ce que j'ai dit. J'avais noté donc, si on reprend les différentes étapes, donc on avait le niveau 5, on va dire, c'est les tutos et les vidéos. Ensuite, on avait au numéro 4, on avait les forums d'entraide. Donc ces deux niveaux-là, moi, je les ai mis dans la catégorie se former et maintenir ses connaissances. Donc vraiment, c'est je ne connais pas une fonctionnalité, je ne connais pas un process, etc. Je souhaite me former. Évidemment, il y a les centres de formation spécialisés, professionnels, etc. Mais vite fait, ça permet en tout cas de se former et de maintenir son expertise sur un sujet. Donc ça, c'est ces deux niveaux-là. Ensuite, les réseaux et les communautés professionnelles, ainsi que le réseau, mon réseau personnel dans ma carrière, etc. Ce sont deux niveaux que moi je considère comme des espaces où je vais pouvoir développer mon expertise et rencontrer d'autres personnes, donc élargir mon réseau professionnel pour pouvoir saisir les différentes opportunités qui se présentent, pour pouvoir rencontrer des personnes que j'aurais pas eu l'opportunité de rencontrer si j'étais restée moi dans mon coin et en ne m'intégrant pas à une communauté active. Et ensuite, le dernier niveau, donc le niveau 1, c'est le mentorat, être mentoré, être coaché par une personne qui a beaucoup plus d'expertise, beaucoup plus de connaissances que nous sur un sujet, ou en tout cas qui a déjà un point de vue beaucoup plus développé parce que la personne a de la longévité dans le métier et ça permet d'avoir une vision d'ensemble beaucoup plus large, beaucoup plus diversifiée et beaucoup plus réfléchie. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu et ou vous aura été utile. Je vous dis à très très vite pour de nouvelles aventures. Allez, salut!